Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la suite pour le ERC, hein, donc une vidéo qui concerne le ERC. Donc pour faire fonctionner mon camion, j'ai acheté un chargeur, donc le chargeur APC-1, donc de chez Apsima, et j'ai pris deux batteries. Donc moi je suis parti pour débuter, hein, parce que je débute, du moins je débute, j'ai déjà une expérience du ERC. Mais je débute en Tamiya, donc sur des choses beaucoup plus modernes. Hein. Sinon, que ce que je vous ai pas montré au niveau RC, j'ai deux thermiques alpines, j'ai un drone, j'ai un hélico, j'ai une Subaru en électrique, j'ai une qu'est-ce que c'est que j'ai encore, j'ai une Mitsubishi et puis je crois que c'est tout. Mais j'ai ça depuis très très longtemps. Je vous ferai voir certainement l'hélico et puis le drone. Et je vous ferai voir ça. Les Alpines, on verra ça, mais peut-être plus tard. Parce que là, elles sont au garage et puis elles sont grandes. Hein. C'est des grandes Alpines en thermique. Mais je vous ferai voir ça un peu plus tard, quand je travaillerai dessus. Donc là, on va parler aujourd'hui donc du chargeur. Donc je vais vous faire l'ouverture de boîte en même temps. Donc il s'agit du chargeur APC-1, comme j'ai dit. Hein. Donc j'ai mon ami Bubu qui m'a conseillé de prendre un chargeur, quelque chose de correct et de sérieux, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que je suis parti sur celui-là. Donc il fait à peu près toutes les batteries. Hein. Je sais pas si c'est marqué dessus, mais il fait les lipos, il fait les je ne sais même plus comment on dit, ça y est, les MINH, donc seule chose que j'ai pris, mais il fait toutes les batteries à peu près. Hein, donc là, dans la boîte, on a le chargeur, bien sûr, et on a donc la prise, donc je sais plus comment c'est le nom là. Euh, c'est pour contrôler au niveau des lipos. Moi, je m'en sers pas. Moi, je me sers de ça. Je me sers de ceci. Ça, non, je m'en sers pas. Ça, en fait, c'est le câble d'alimentation si vous voulez brancher sur une batterie de voiture ou sur une batterie de 12 volts. Si vous n'avez pas de courant, mettons que vous êtes sur un circuit ou bien autre, quand vous êtes au club, bah vous le branchez ici, puis là vous le branchez directement sur une batterie. Hein. Vous avez ici, vous pouvez charger en USB via un USB. Ici, c'est pour la température. Donc c'est un accessoire à acheter pour la température. Ici, vous avez le cordon pour le secteur, bien sûr, qui se branche ici à l'arrière. Ici, je vais le brancher. Je sais même pas si je l'ai mis. Je vois qu'il est pas là. Si, il est là, pardon. Ici, je vais brancher directement en premier pour éviter les coups de circuit. Donc, ouais, voilà, ça c'est la balance. Voilà, bah, c'est marqué dessus. Hein. Ici, c'est la balance, surtout pour quand on a les lipos où vous avez la prise pour la balance. Donc il y a juste à brancher ici sur le côté. Donc moi je m'en sers pas. Hop, ça je vais le ranger. Donc là il est un peu dur parce que bah c'est normal, il est tout neuf. Hein. Ça pareil, je m'en sers pas non plus. Ça je vais m'en servir. Hop, donc ça je le sors. Ça voilà. Ça je le range. Euh, voilà. Donc et puis j'ai pris bah, bien sûr deux batteries. Donc là vous avez la notice, c'est en français. Hein. Sinon, si vous voulez avoir plus d'infos au niveau de ce chargeur-là, mais en lipo, il y a une personne que je suis là, c'est RCDev, 47 piges. Il a fait une vidéo dessus là sur la lipo pour la charge et décharge. Moi, je vais parler de la MIMH vu que c'est celle-là que j'ai choisie. Bon, celle-là, elle est toute neuve, hein, je m'en suis pas encore servi, elle est dans l'emballage. Moi, je me suis servi de celle-là. Donc, vous l'aviez vu sur la vidéo au niveau de la radio.
Donc ici, vous avez des petits accessoires comme ça là. Donc ils en vendent plusieurs, hein. Si jamais moi j'ai pris parce que voilà, moi c'était sur le MIMH, mais il y a la prise aussi pour les lipos, hein, parce que sur les Tamiya, vous pouvez aller en lipo en 2S et 3S. Si je dis pas de bêtises, on peut faire le 3S en version loisir, hein. Mais vous avez des adaptateurs comme ça qui se vendent, qui s'adaptent ici, hein. Là, je vais en acheter un justement pour des autres batteries là que j'ai besoin. Je vais l'acheter pour pouvoir me servir de ce chargeur là au lieu du chargeur classique USB là bas de gamme là qu'on vend pour tout le monde, hein. Donc là, hop, je vais l'alimenter. Donc là, j'ai bien branché la prise. Hop, voilà. Donc là, je l'ai branché au secteur. Je vais brancher l'appareil. Voilà. Logiquement, il va s'allumer. Donc là, logiquement, vous devez bien voir. Voilà. Donc, programme sélectionné. Donc, moi, c'est bien le NIMH. Mais vous allez voir, il y a plusieurs batteries. Vous avez le NICD. Vous avez le PB batterie. Digital Power, Memory. Ah oui, ça c'est pour mémoriser. Les lipos, les lions, les LIF. Alors là, LIF, je sais pas ce que c'est. Après, il y a les LIHV. Et puis là, on retourne donc sur celle qui nous concerne aujourd'hui, du moins pour moi. Donc les NIMH. Alors j'espère que vous voyez bien. Je bouge un petit peu, donc le focus, il se fait. Donc là, après, il suffit d'appuyer sur le bouton Start, hein. Voilà. Donc là, on a le courant de charge, donc qui est en 1 ampère. On appuie dessus, voilà, 1 ampère. Après, le mode automatique, donc en appuyant sur le plus. Tac, on va s'appuyer dessus, je crois. Ah oui, il faut que je branche la batterie. C'est pour ça. Voilà, si je branche la batterie, ça sera mieux. Voilà. On va retourner en arrière. Voilà, auto. Donc là, il faut que je rappuie mini charge auto. Donc je reste appuyé dessus. Voilà. Et là, je reste appuyé dessus et vous voyez, c'est parti, recharge. Donc je rappuie sur stop parce que moi, ce que je veux faire, c'est pas la charger. Voilà, moi c'est la décharge. Parce que là, vu que je m'en suis servi, donc il y a le mode aussi décharge pour les MIMH. Donc moi, c'est ça que je vais lancer là aujourd'hui. Vu que ma batterie elle est chargée, je vais pour la stocker pour l'hiver. Et ben donc je vais la décharger et qu'elle reste à 7,2 volts. Donc il y a juste à appuyer hop sur Start. Là ça sélectionne l'ampère. Voilà. Donc là je reste appuyé dessus. Je la laisse à 1 ampère. Hein, on peut le descendre, mais donc voilà. Là vous avez le temps qui s'affiche au niveau de la durée. Vous avez le ventilo, je sais pas si vous l'entendez. Voilà, qui s'allume. Et puis bah je vais la laisser faire son cycle tranquillement. Faut dire qu'elle décharge ma batterie pour le stockage et puis bah après je la remettrai dans sa boîte. Je surveillerai de temps en temps. Faut dire que ma batterie elle soit bonne, hein, ne pas la descendre complètement à zéro. Et puis voilà quoi, hein. Bon, je sais pas si c'est important de le faire ou pas sur les MIMH. Apparemment, il y a pas d'importance, mais bon, ça me permet justement d'apprendre et puis de gérer mes batteries pour quand je vais passer à la lipo, qui sera. C'est pour ça, moi, j'ai pris les MIMH parce que j'y connais pas trop là-dedans, hein. Moi, sur les autres, je me faisais pas trop attention à ça. Je prenais le chargeur normal et puis classique, hein, que je branchais sur le secteur comme ça. Puis voilà, il y avait un témoin dessus, une fois que c'était terminé. Voilà, je cherchais pas trop là-dessus, hein. Donc là, je me suis penché un peu plus sur le sujet, puis je prends ça plus sérieusement.
on va dire plus professionnel. Et puis voilà, bah, je vais tester dessus, je vais voir ce que ça donne et tout. Puis bah, plus tard, je passerai en 2S au niveau de mes tablettes. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.